Prêt à remonter dans le temps, alors bienvenue dans l'univers de Jean-Luc. Alors voilà, un flipper mécanique des années 70. Écoutez le bruit de la cloche, qui est simplement magique. C'est des flippers qui avaient ou une cloche ou un xylophone. Digging, digging, digging. Le bruit des comptoirs de bistrot des années 70-80, c'est magique. Ils ont disparu des bars, ils reprennent vie chez Jean-Luc Michaud. Une passion qui lui est tombée dessus par hasard quand il était étudiant, alors ce brocanteur en a fait sa spécialité. Mécanique, électronique, à carte parlante ou à multibille, Jean-Luc les récupère par dizaines dans toutes les caves et les greniers de France et il peut tout réparer. Moi, je les aime tous, que ce soit du plus ancien des années 60 à ceux des années 90, voire début 2000. Ils ont tous quelque chose, aussi bien quand on les répare, parce qu'on aime découvrir leur antre à l'intérieur, ils ont même tous une odeur. Dans les mécaniques, je les reconnais à l'odeur, entre les Williams, les Gottlieb et les Bally. C'est quelque chose de magique. J'ouvre le flipper, vous me bandez les yeux, je sais lequel c'est. Aujourd'hui, il en a une quinzaine prêts à jouer, plus un cousin assez insolite. C'est un jeu très rare, fabriqué par la société de flippers américaine Williams. Il n'y en a pas eu 400 de faits dans le monde. Le jeu en lui-même n'est pas exceptionnel, mais le dessin, la NASA, fait que c'est très recherché. J'ai récupéré dans un état pitoyable. J'ai mis plus de 2 ans à chercher les schémas, chercher les plans. Ça a été très très compliqué, mais c'était un grand pari. Une spécialité comme celle-là, c'est plutôt rare, alors forcément la clientèle vient de loin. Mais le plus satisfaisant pour Jean-Luc, c'est qu'elle rajeunit. Au départ, je vendais des flippers aux gens de 50, 60, 70 ans. Et là, ces derniers temps, j'ai vendu des flippers à des jeunes de moins de 30 ans. Et j'en suis ravi. Ma passion est transmise.